dis au bébé. Oui, ma chère épouse. Si c'est une question d'argent, il faut patienter. Je vais te faire un virement bientôt. Eh, mon amour. Bientôt, t'inquiète. Oh, bébé, je t'aime trop. Amen. Mais il ne s'agit pas de ça. Tu te rappelles de la voisine qui est juste à côté en allant vers la boutique là? Laquelle? La voisine Claire qui habite juste à côté. Là. Ah oui, la femme Claire. Je t'écoute. Hier, je passais et je l'ai vue tout en pleurs devant sa porte et tout. Donc, je me suis approchée pour chercher à savoir pourquoi est-ce qu'elle est triste, pourquoi est-ce qu'elle pleure et tout. Et vraiment, ce qu'elle m'a expliqué là, ça m'a dépassé. Sa situation est vraiment compliquée. Ah bon? Oui. Elle m'expliquait que ça fait des années qu'elle est mariée, elle voulait un enfant, ils n'avaient pas d'enfant et tout. Et après des années d'attente, elle a finalement eu un enfant. Sauf que l'enfant est né avec des complications et tout. Donc l'enfant ne se développe pas normalement comme tous les autres enfants. Et du coup, elle est embêtée par rapport à ça. Son enfant n'est pas comme les autres enfants. Elle est rejetée partout, dans sa famille, même dans sa belle famille. On la traite de tous les noms. Elle n'arrive pas en fait à être épanouie et heureuse avec l'enfant qu'elle a tant désiré. Vraiment, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'on peut faire, à ton avis. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Qu'elle doit-elle faire? Parce qu'elle est vraiment découragée. Hein. Elle me disait qu'elle veut se suicider et tout. Elle en a marre de la vie. Donc vraiment, que doit-elle faire? Mais l'enfant a quel âge comme ça? L'enfant a 10 ans cette année. 10 ans. Wow. Ok. Mais son mari n'en pense quoi? Ah, faut aussi les hommes là, vous êtes toujours dans votre coin, vous ne soutenez jamais vos épouses. Affaire. Ah. Donc je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur pense, mais comme c'est la femme qui est avec l'enfant tous les jours, donc je pense que c'est elle qui porte plus ce lourd fardeau-là. Est-ce qu'elle va à l'église? Je ne sais pas si elle va à l'église, en tout cas, elle m'a dit qu'elle est chrétienne. D'accord. Je pense que déjà, il faut lui remonter le moral. Et il faudrait sache que Dieu n'est jamais en retard. Non, notre Dieu qui est là, il est toujours là pour nous. Mais la question essentielle, c'est que au moment où Dieu est présent, il y a un lieu, un temps où Dieu nous visite. Est-ce que lorsque ce temps-là arrive et ce lieu-là est défini, est-ce que nous sommes là-bas? En fait, c'est ça la question. Parce qu'il faut que, de changer de situation, la seule solution, c'est Dieu. Ce que tu me dis, ça me fait penser aussi à une dame. Tu te souviens, on était à Angers vers. On appelle ce coin. Vers le restaurant, là. La chiche ou quoi. Oui. Voilà. Oui, il y avait une dame aussi que j'avais croisée un jour, un dimanche, à l'église avec son enfant. Voilà. Son enfant, il faisait beaucoup de bruit. Et c'est après la découverte que l'enfant n'est pas tout à fait normal. Après, j'ai approché la dame parce qu'elle est sortie du culte. Parce qu'elle était découragée, elle battait l'enfant. Tout le monde la regardait, elle était gênée, elle battait l'enfant. Mais je l'ai approché pour lui demander, mais madame, pourquoi vous avez quitté le culte? Elle me dit non, qu'elle est fatiguée. La même situation que l'enfant, depuis sa naissance, il est comme ça. Partout où elle va, elle est toujours taguée, elle est toujours incriminée. Donc vraiment, elle en a marre. Elle en a marre. Que c'est passé dans le laisser à la maison, l'enfermer, tout ça. Ce sont des situations vraiment difficiles. Mais comme je l'ai dit, Dieu est la solution à tous ces problèmes. Regarde bien en vacances dernières. On avait la petite fille qui est venue ici frapper à la porte. Pour dire, ah, bonjour tonton, on m'a dit que tu es pasteur, viens, tu as prié, je veux que tu pries pour moi. Et j'étais étonné, je lui ai dit, mais toi, qui t'a dit que je suis pasteur, nous on vient d'arriver ici, voilà. Mais l'Esprit de Dieu l'avait conduit vers nous. Et quand on a demandé à la petite fille, quel est ton souci? Elle m'a dit simplement qu'elle n'arrive pas à étudier. Parce qu'elle ne sait pas lire, elle a des migraines et
elle est au CE2. Jusqu'à présent, elle ne sait pas lire. J'ai dit d'accord. Ok, donc d'accord, on va prier pour toi. Et j'ai prié pour cette petite fille. Mais récemment, elle est venue en congé de Noël. Et elle m'a accosté dans la rue, toute contente. Elle dit, ah, ma fille, comment ça va? Elle me dit, ah, tonton, ça va. Elle dit, mais et l'école? Elle dit, son tonton ici au CM2. Elle dit, mais comment tu es au CM2? Tu étais au CE2, non? Elle dit, oui, que je suis partie, on m'a fait sauter des classes. Wow. Elle dit, mais tu sais lire maintenant? Elle dit, je lis très bien. Il dit, waouh. Il dit, waouh. Ça veut dire que Dieu avait défini un lieu. C'était où nous étions. Et elle est venue en vacances dans l'endroit où nous sommes. Et Dieu avait défini un moment. La période des vacances est une date bien précise. Parce que la solution à son problème se trouvait quelque part. Et nous devons lui apporter cette solution qui vient de Jésus-Christ. Donc, le moment et les lieux sont des indicateurs importants. Comme pour cette petite fille qui avait un problème d'études. Oui. À peu près le même âge, elle a 8 ans, je pense, CE2. Et Dieu a fait le miracle. Par une prière, elle est passée de CE2 à CM2. Maintenant, elle est devenue excellente à l'école. Wow. Donc, toutes ces femmes-là qui traversent ces situations, je pense qu'il y a des moments où Dieu va les visiter. Mais c'est le moment, il faut bien définir. C'est-à-dire qu'il y a un lieu, il y a un endroit, mais toutes ces choses-là, c'est lorsqu'on est connecté à Dieu. Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Donc moi, j'aimerais les inviter vraiment à développer une bonne relation avec Dieu. C'est très important. Et elle va voir qu'un jour, quelque part, Dieu va la conduire, Dieu va la conduire quelque part, elle ira là-bas. Et puis il y aura un homme de Dieu, peut-être, que Dieu a mandaté pour venir. Et à ce moment-là, il va prier pour elle. Et peut-être l'enfant va trouver une solution. L'enfant, peut-être, ça sera guéri totalement. Va devenir un enfant normal comme les autres. C'est Dieu qui peut trouver une solution à ça. Parce que la médecine, la science ne peut pas résoudre ce genre de problème. Voilà, c'est Dieu seul. Mais j'aimerais ajouter quelque chose aussi. Souvent aussi, après de ces femmes, elles disent non, j'en ai marre. Parfois, elles souhaitent même la mort de l'enfant. Parce qu'elles sont fatiguées. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Toute vie appartient à Dieu. Tu prétends, tu dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu vas à l'église. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer tous ses enfants. Peut-être que c'est un test pour Dieu, pour voir ton amour pour lui. Parce que tout enfant est à l'image de Dieu. Un enfant est esprit et corps. C'est le corps qui a un problème. Est-ce que l'esprit a un problème? Donc, en manifestant un amour constant pour l'enfant, tu es en train de montrer à Dieu que tu l'aimes malgré les situations. Mais si tu commences à souhaiter que l'enfant meure, donc ton amour pour Dieu est limité. Or, on lit de 1 Corinthiens 13, verset 7, on dit l'amour supporte tout. Et l'amour espère tout. De toute façon, Dieu nous supporte dans nos défauts, dans nos imperfections. C'est comme ça que toi, tu dois supporter l'enfant qui t'a confié. Tu dois rester constamment, manifester toujours de l'amour pour lui, en manifestant toujours de l'amour pour cet enfant. Peut-être que Dieu va voir que vraiment, ma fille là, je lui ai envoyé un enfant bizarre, mais elle est restée constante, elle a aimé l'enfant. Je crois qu'elle mérite une récompense. Et ce que Dieu va faire sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau. Il sera beaucoup plus merveilleux dans sa vie. Parce que Dieu aura pu voir sa fidélité. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est... J'encourage toutes les femmes qui sont à travers ces situations. C'est vrai que nous, les hommes, vraiment, on n'est jamais là, bon, au simple. Sinon, on vit la situation aussi. Ne nous blâmez pas, mais bon, l'homme, il va chercher l'argent. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Voilà. Mais les femmes doivent se réfugier en Dieu. Et puis elles doivent continuer à développer un amour pour cet enfant, quelles que soient les railleries, quelles que soient les moqueries. Elles doivent continuer à aimer l'enfant parce que c'est la représentation de Dieu dans sa vie. Donc Dieu lui envoie cet enfant-là. Donc elle est tutrice de l'enfant de Dieu. Donc elle doit manifester le même amour qu'elle a pour Dieu, manifester à cet enfant. À tout moment, Dieu fera quelque chose pour elle. Qu'est-ce que je peux dire pour la dame? C'est bon? Oui. Je passerai la voir et puis je lui dirai tout ce que tu m'as dit là. On va également prier ensemble afin qu'elle retrouve goût à la vie, qu'elle retrouve la joie de vivre, qu'elle puisse avoir la force pour aimer son enfant et puis voir son enfant grandir également. On va prier pour toutes ces femmes-là.
Et pour tous ces couples qui traversent une telle situation avec un enfant, des enfants handicapés, Seigneur, nous voulons te confier tous les foyers qui traversent des situations de ce genre avec un enfant handicapé, un enfant qui fait l'objet de railleries dans le quartier. Seigneur, fortifie-les par ton amour et par ton esprit. Que leur cœur soit rempli d'un amour grand, un amour profond, un amour long. Seigneur, que tu visites ces familles, que tu envoies un de tes anges pour rencontrer ces familles afin de leur apporter la délivrance totale. Merci Seigneur, car tu l'as déjà fait. Amen. Aussi, j'aimerais dire à toutes les femmes enceintes, pendant votre période de grossesse, lorsque imposez régulièrement les mains à votre ventre pour éviter les fausses couches et pour que l'accouchement se passe très bien. Voilà, parce que il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous saluent, vous êtes enceinte. Il y a beaucoup de transmissions mystiques qui peuvent se passer là. Mais quand vous imposez régulièrement les mains vous-même, pour déclarer des paroles sur votre enfant à venir, ça protège l'enfant. Quand l'enfant naît, imposez les mains à votre enfant. Vous êtes les mères des enfants. C'est vous qui portez la vie. Donc vous imposez la main à l'enfant, vous déclarez des paroles de bénédiction sur l'enfant. L'enfant sera protégé contre toute forme d'attaque maléfique. Parce que tout le monde vient prendre l'enfant de ses mains. Mais lorsque vous déclarez des paroles, ça protège l'enfant contre toute forme d'attaque, contre toute forme de missile mystique qui est lancé contre lui. Durant, vous devez bénir vos enfants régulièrement jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants, jusqu'à ce qu'ils choisissent leur propre voie. Voilà, c'est très important, mesdames. Que Dieu vous bénisse. Je déclare que chaque femme enceinte, en cette période, qu'il n'y ait point de fausses couches et que les enfants naissent en bon état. Et pour les nouveaux-nés, je prie que chaque enfant grandisse normalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. À bientôt pour une autre émission. Que dois-je faire?